Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit: « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta: « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais vous ne porterez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur renvoya son fils, en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra,
Que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Il y a dans l'histoire de Joseph et dans la parabole des vignerons un fil rouge bouleversant. Ce que nous méprisons, ce que nous rejetons, Dieu le reprend et le fait grandir. Joseph est trahi, vendu comme esclave, mais ce n'est pas la fin de son histoire. Il sera relevé pour devenir l'instrument du salut de son peuple. Jésus lui aussi est rejeté, méprisé, conduit à la mort, mais il devient la pierre angulaire, le fondement du royaume. Il y a là une loi spirituelle qui défie notre logique. Nous croyons que certaines blessures, certaines pertes, certains échecs marquent la fin de quelque chose. Mais aux yeux de Dieu, ils sont souvent le début d'une œuvre nouvelle. Regardons notre propre vie. N'avons-nous pas nous aussi rejeté des choses que Dieu voulait utiliser ? Des épreuves que nous avons refusé de voir comme une occasion de croissance, des personnes que nous avons mises à distance, des relations que nous avons laissées mourir, des appels de Dieu que nous avons étouffés. Nous avons tendance à fuir ce qui nous dérange, à éliminer ce qui nous gêne, comme les frères de Joseph, comme les vignerons de la parabole. Mais Dieu, lui, regarde plus loin. Il reprend ce qui est brisé et lui donne une fécondité inattendue. Saint Bernard nous rappelle que l'Église elle-même a traversé ces épreuves. Persécutée, délaissée, elle a pourtant grandi, s'étendant jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que cette vigne appartient à Dieu, elle ne peut être déracinée. Mais ce que la parabole des vignerons nous enseigne aussi, c'est que personne n'a de droit acquis sur le royaume. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'Église que nous en portons nécessairement le fruit. Je répète, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'Église que nous en portons nécessairement le fruit. La foi n'est pas un simple héritage, elle est une responsabilité. Jésus nous met en garde. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Il ne suffit pas d'être dans la vigne, il faut porter du fruit. Alors, posons-nous une question essentielle. Où sommes-nous dans cette histoire ? Sommes-nous de ceux qui construisent avec Dieu ou de ceux qui, par peur ou par orgueil, refusent de le laisser agir en eux? Peut-être avons-nous des résistances secrètes, des refus d'aimer, des attachements à nos propres plans qui nous empêchent de laisser Dieu planter quelque chose de nouveau en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que même là où nous avons rejeté, Dieu peut relever. Là où nous avons mis un point final, il peut écrire un nouveau chapitre. Alors aujourd'hui, osons nous ouvrir à cette logique divine. Osons regarder notre histoire non pas avec regret, mais avec espérance. Car ce que nous croyons perdu, ce que nous avons écarté, pourrait bien être la pierre d'angle de ce que Dieu veut bâtir en nous. Troisième jour de la neuvaine, lâcher prise et confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, accompagné par Saint Padre Pio et les paroles profondes du Père Dolindo, je suis invité à expérimenter un véritable lâcher-prise intérieur.
Il ne s'agit pas de renoncer, mais au contraire de remettre avec confiance mon avenir relationnel dans les mains de Dieu. Trop souvent, je suis tenté de contrôler ma vie, cherchant anxieusement des réponses rapides à mes interrogations. Or, Saint Padre Pio me rappelle avec force et douceur: pourquoi t'inquiéter? Prie, espère et ne t'inquiète pas. En ce jour, je prends conscience de toutes ces situations relationnelles qui me préoccupent, qui me bloquent intérieurement et qui peuvent sembler sans issue. Je prends un moment maintenant pour identifier clairement une inquiétude précise, quelque chose qui me trouble profondément. Je choisis une inquiétude précise de ma vie relationnelle. Je prends le temps de la nommer clairement devant Dieu. Je répète intérieurement cette phrase du Père Dolindo: « Ô Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. » Répétons cela dans notre esprit. « Ô Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. » Seigneur Jésus, je comprends que m'abandonner à toi ne signifie pas me désintéresser de ce qui me tient à cœur, mais au contraire, c'est reconnaître humblement que tu peux faire infiniment mieux que tout ce que je pourrais imaginer ou réaliser seul. Je lâche prise aujourd'hui avec foi afin que ta paix véritable puisse me remplir entièrement. Seigneur, accorde-moi la grâce d'un cœur paisible, capable de s'en remettre à toi sans condition. Libère-moi des pensées obsédantes, des inquiétudes inutiles, et donne-moi la grâce d'être profondément enraciné dans la confiance en ton amour infini. Avec le Père Dolindo, directeur spirituel de Padre Pio, je redis en toute confiance cette prière puissante. Ô Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Seigneur, je remets mon avenir entre tes mains, que je puisse accueillir avec douceur et confiance la paix véritable qui vient de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Padre Pio, priez pour nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'exercice de ce jour est un temps de silence intérieur. Je ferme les yeux de mon âme, j'abandonne à Dieu cette inquiétude précise et je respire dans la certitude de son amour et de sa présence fidèle.